chers collègues, chers étudiants, bonjour de l'éducative syrienne. Durant plusieurs semaines consécutives, mes collègues ont présenté les 5 premiers dossiers de la classe de 12e. Ce jour, dans cette session, on va présenter le dossier 6 avec mes collègues qu'on va recueillir ici. Je commence avec toi, Lina, bonjour. Lina Moutachamout, professeur de français à Hama. Saad, bonjour. Bonjour tout le monde. Saad Nasra, professeur de français. Ravi d'être avec vous dans cette session. Et moi, je m'appelle Zena Dibeg, inspectrice régionale à l'Attaqué. Donc, avec vous, chers étudiants, on va commencer le dossier 6 de la classe de 12e. Tout d'abord, on va commencer, comme d'habitude, à traiter le thème général du dossier. Puis, on va commencer avec les objectifs et on termine avec les 4 compétences, celles de compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Donc, Saad, on commence avec toi. Quel est le thème général de ce dossier? Oui, on peut repérer le thème général de cette unité à partir de la couverture. On observe la photo qui est existée dans la première page de cette unité. On remarque la présence de 2 personnes qui sont en train de travailler. Alors, le thème général de notre unité, c'est le monde du travail. Donc, dans ce dossier, on va parler du travail. Oui, bien sûr. On passe aux objectifs, Saad? Oui, bien sûr. Chaque compétence a l'objectif spécifique. On commence par la compréhension de l'oral. Notre apprenant sera capable de comprendre un sondage ou un reportage à propos du chômage. En ce qui concerne la production orale, notre apprenant sera capable à échanger et vérifier des informations sur le monde du travail dans les pays arabes. Et pour la compréhension de l'écrite, notre apprenant sera capable de mettre en relation des informations provenant de différentes parties d'un texte ou de 2 textes distincts traitant du monde du travail. Et pour les connaissances de la langue, c'est identifier et employer le comparatif et le superlatif. En ce qui concerne la production écrite, c'est préparer un questionnaire sur les métiers envisagés par les élèves du secondaire. Et on termine par la tâche. Notre tâche sera faire un sondage à l'école concernant les métiers envisagés par les élèves du secondaire et afficher les résultats. Merci Saad. Donc, chers apprenants, ce sont les objectifs du dossier 6. On commence avec la première compétence, la compréhension orale, c'est à la page 92-93. Oui, Lina, qu'est-ce qu'on a dans ces 2 pages, Lina, 92-93? Oui, dans cette page, on a une photo comme on voit. Il y a un jeune homme qui paraît déçu devant une entreprise ou peut-être un bureau. Alors, on a une idée que ce texte concerne le monde du travail. Puis, on a 3 groupes de questions, les questions de la première écoute, les questions de la deuxième écoute, et puis je donne mon avis. D'accord. Tout d'abord, on passe à faire le cadre, oui. Le cadre de vocabulaire, la liste. On commence à lire. Une dimension, un aspect ou une face qu'un phénomène social possède. Un déséquilibre, une inégalité, compétent, qui a les connaissances suffisantes pour bien faire son métier. Donc maintenant, on passe au texte. Ouais. C'est à la page 123. Le texte à la page 123. Comment peut-on aider l'apprenant à déchiffrer ce texte? Oui, dans ce texte, on a un reportage. Et ça, c'est facile à voir ça dès la première ligne du premier paragraphe. On a un animateur et 2 personnes interviewées, M. Sotti et M. Dupont. Oui. Alors,
ce texte, dans ce texte, on va trouver un dialogue qui va se dérouler entre ces trois personnes. Monsieur Sotti est un spécialiste en sociologie et Monsieur Dupont est un économiste. Donc, on a une entrevue entre trois personnes, Ouais. l'animateur et Monsieur Sotti, Monsieur Dupont. De quoi ils parlent dans ce texte, Lina? Et ils vont parler des causes du chômage, bien sûr, et on va trouver les causes et les conséquences de ce problème. D'accord. Maintenant, on revient, chers collègues, chers étudiants, à la page 92-93 pour passer la première série de questions, celle de la première écoute. Comme on voit, on a trois questions, trois activités de la première écoute. Première écoute à la page 92, oui, Lina. Ouais. Première question, il s'agit d'un A. Reportage, B. Sondage, C. Exposé. La réponse? A. Reportage, Voilà. et c'est cité dès la première ligne du premier paragraphe. Quand le présentateur, l'animateur Oui. a dit la première phrase. Deuxième question. Quel est le sujet central de ce document? A. Le développement économique. B. Les causes du chômage. C. Le développement du système éducatif. La réponse est B. Les causes du chômage, et c'est cité dans le deuxième paragraphe. voilà. Troisième activité. Hein? Les personnes interviewées sont A. Spécialistes en économie et en sociologie. B. Spécialistes en éducation. C. Spécialistes en politique. La réponse c'est A. Spécialistes en économie et en sociologie. Et on trouve ça directement dès le premier paragraphe. L'animateur a dit Monsieur Sotti, c'est un spécialiste en sociologie, et puis Monsieur Dupont, c'est un économiste. voilà. Merci Lina. On passe à la deuxième série de questions. C'est à la page 93 avec Saad. Tout d'abord, Saad, quelle différence y a-t-il entre la première écoute, les questions de la première écoute et celles de la deuxième écoute? Oui, dans les trois premières activités, l'objectif, c'est comprendre globalement le texte. Notre apprenant doit comprendre le texte d'une façon généralement, c'est-à-dire il doit identifier la forme, les personnes, le lieu et l'idée générale seulement. Voilà. Mais ici, après la deuxième écoute, cette phase a pour but de comprendre le document en détail, c'est-à-dire il doit repérer tous les mots importants, tout le lexique qu'il va l'utiliser lors des tâches, qu'ils soient orales ou écrites. Donc ici, on a besoin d'une deuxième lecture. Bien sûr, une lecture approfondie. On va préparer une autre fois. Cette préparation doit être très détaillée et très approfondie. Bien sûr. On commence avec la quatrième activité. Oui. Selon les personnes interrogées, le chômage est dû. Deux réponses possibles. A. Au marché du travail. B. À la révolution numérique. C. Au système de l'enseignement. D. Au déséquilibre entre l'offre et la demande. En effet, les deux réponses correctes sont C et D. Donc ici, on a deux réponses qui sont justes. Bien sûr. Et on justifie ces deux réponses plus tard. D'accord. On passe à l'activité 5, Oui, vrai ou faux? On sait L'activité 5, c'est une question à pour but d'analyser le texte au niveau des idées. Notre apprenant doit repérer des idées, des expressions qui sont en relatif au thème, qui est le monde du travail. Première question, selon l'économiste, la révolution économique est responsable d'une partie du chômage. La réponse est faux. La justification de cette réponse se trouve à la page 123. L'élève Oui. doit revenir au texte pour Bien la sûr. dire. Il y a un déséquilibre entre l'offre et Et la l'emploi. demande.
Deuxième question, pour compléter cette enquête sur le chômage, l'animateur va donner la parole à un spécialiste en éducation. La réponse est vraie. C'est puisqu'à la fin, l'animateur a dit on va continuer notre enquête avec un spécialiste dans le domaine éducatif. Activité numéro 3. 3. Selon les deux spécialistes interviewés, l'enseignement fournit aux diplômés une formation professionnelle. La réponse est faux, puisque c'est la responsabilité de l'enseignement. On passe à l'activité numéro 4. Quatrième question. La révolution numérique pourrait créer de nouveaux emplois. Vrai. Et la réponse est existée au texte. Il a dit que la révolution numérique, même si cette révolution a supprimé des emplois, mais elle en crée de nouveaux. C'est-à-dire la réponse est vraie. On passe à la dernière activité. La dernière activité, la réduction du temps de travail est un moyen de créer de nouveaux emplois. La réponse est on ne peut pas savoir parce que ça, ce n'est pas existé dans le texte. Donc la dernière question, elle n'est pas citée dans le texte. Merci. Maintenant, on passe à la dernière activité. Mais je avant, donne mon avis. Oui, avant, Zena, on va justifier les réponses, les réponses des activités. D'accord. Je comprends mieux. On va commencer tout d'abord par les causes du chômage. On voit que la cause est un enseignement inadapté au marché du travail. Et on a une autre cause. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et le chômage n'est pas dû à la révolution numérique. On trouve ça dans la première rubrique de M. Dupont quand il a dit « Elle contribue également à en créer des nouveaux ». Et l'animateur va interviewer un spécialiste éducatif. Ça s'est trouvé à la fin du texte quand il a dit on pose des questions sur un spécialiste dans le domaine de l'éducation. Merci Saad. Donc, chers apprenants, faites attention toujours à chaque fois que vous avez une question. Vous allez répondre, mais avant tout, vous allez chercher la justification dans le texte. Maintenant, on passe à la dernière activité. Je donne mon avis. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette activité? Je lis la consigne. Et vous, après avoir entendu l'émission, que pensez-vous de la situation des jeunes et de l'emploi dans votre pays? Y a-t-il du chômage qui y est en cause? Justifiez votre opinion. Ici, qu'est-ce qu'on a dans cette activité? Cette activité n'est pas une expression écrite. C'est une simple pratique. C'est-à-dire, notre apprenant doit mobiliser le lexique qu'il a acquis et il va l'utiliser, ce lexique, dans des phrases relatives au thème. Ici, notre apprenant peut dire, par exemple, en Syrie, le nombre des gens diplômés est élevé et ne va pas avec la demande du marché du travail. Et il y a du chômage à cause des déséquilibres entre l'offre et la demande. Et finalement, notre apprenant est libre. Voilà, l'apprenant est libre de donner quel que soit un avis positif ou un avis négatif. Bien sûr. Je répète une autre fois que cette activité n'est pas une production écrite. L'élève ici doit faire quelques phrases pour exprimer et pour mobiliser le lexique qu'il a appris durant cette compétence. Maintenant, on passe à la deuxième compétence, la production orale. C'est à la page 94-95. Oui, ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans ces deux pages, la page 94 et la page 95? Dans cette compétence, il est temps de parler. Il faut parler. Et toujours dans le même thème. Oui. Ici, on a deux petits textes
deux jeunes qui parlent, qui sont au chômage, mais l'un a réussi à trouver un emploi. Mais je vais lire un texte et ma copine Lina va lire le deuxième. Donc, toi, tu vas prendre le rôle de Samir et Lina va prendre le rôle de Paul. Oui, je commence. Tu sais, Paul, me voilà sans travail. Ça fait un mois, car la petite entreprise où je travaillais est fermée à cause de problèmes financiers. Alors, il est au chômage parce que l'entreprise, là où il travaillait, est fermée à cause des problèmes financiers. Donc, il est maintenant au chômage. Bien sûr. Moi, tu sais, Samir, je travaillais dans une grande entreprise et me voilà au chômage depuis plus d'un mois à cause des robots qui remplacent les ouvriers. J'ai décidé de voyager. Une entreprise m'a offert un travail avec un bon salaire. Donc, Lina, est-ce que Paul est resté au chômage? Non, il a trouvé un travail et il y a une entreprise qui lui a offert une offre d'emploi. Alors, il va voyager. Ouais. Maintenant, on commence avec les questions. Activité en WISAT. Oui, on a trois activités. On a une activité qui contient trois questions, mais ces questions pour rassembler les idées. C'est-à-dire, c'est un rappel des mots, de lexique nécessaires pour parler, pour faire la tâche finale. Voilà. Oui. La première question, pourquoi Samir est-il au chômage? La réponse est, Samir est au chômage parce que l'entreprise où il travaillait est fermée. On passe à la deuxième question avec Lina. Oui, Lina? Paul travaillait dans une grande entreprise et pourtant il est au chômage depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les robots ont remplacé les ouvriers. Voilà. Troisième question, Saad. Qu'a décidé Paul? On a vu que Paul a décidé de voyager pour ne pas rester au chômage. Hein? Voilà. Oui, Saad, et toi? Quelle est ta situation? Comment? Est-ce que tu es au chômage? Non, bien sûr, avec Madame Iman, personne n'est au chômage. On a toujours des devoirs, on a toujours des tâches à faire. Voilà, avec Madame Iman, rien, il y a toujours des choses à faire. Bien sûr. Donc, on passe maintenant à la page 95 avec toi, Lina, pour faire l'activité numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire ici, Lina, dans cette activité? Oui, avec cette activité, l'étudiant doit relier une conséquence avec une cause. Et ça va aider l'étudiant à bien construire des phrases qui contiennent une conséquence et une cause avec des connecteurs logiques de cause ou de conséquence. Voilà. Alors, dans cette activité, notre élève, tu peux faire ou établir une phrase qui contient une cause et une conséquence avec un lien. On commence avec la première phrase. Lina? Les employeurs ferment l'usine ici et ils vont la relocaliser en Inde. On relie ça avec cause D. Les main-d'œuvre coûtent beaucoup moins cher. La relation. On a besoin, oui, d'un connecteur ici parce que la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Alors, il peut relier les deux phrases avec le connecteur parce que Et l'étudiant a la liberté de changer le connecteur. Bien sûr, le connecteur convenable à la structure oui, de la sûr. Ouais. C'est selon le cas, oui. Deuxième question, deuxième phrase. 5 personnes seulement dirigent la grande société où je travaille. On relie ça avec cause B. Des robots assurent le travail dans toutes les sections. Bien sûr, je vais utiliser un connecteur parce que des robots assurent le travail dans toutes les sections. D'accord. Troisième phrase. Les jeunes émigrent. On relie ça avec à cause d'offres d'emploi. Voilà. Et on passe à la quatrième phrase. Les PME, petites et moyennes entreprises, disparaissent peu à peu. On relie ça avec cause A, par exemple en
en raison du manque d'aide financière, législation rigide, stricte. Parfait. On passe à la 5e phrase. La population active est considérable. On relie ça avec cause F, par exemple, à cause du taux de natalité trop élevé. Voilà. Et la dernière phrase. Les jeunes se retrouvent au chômage. On relie ça avec cause C, à cause du surcharge sociale. Voilà, maintenant l'élève est capable de faire une phrase contenant une cause et une conséquence. Ouais, bien Et sûr. il y a toujours un lien logique entre les deux, un connecteur logique entre les deux phrases. Maintenant, on passe à la 3e activité. Je m'exprime avec toi, Saad. Oui, Tu peux nous lire la consigne? bien sûr. Une femme au foyer est une femme au chômage. Un travail qui n'est pas payé n'est pas un travail. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'un chômeur pour vous? Oui, Lina. Lina. Qu'est-ce qu'un chômeur pour vous? Comment tu peux nous analyser cette activité? L'étudiant ici a la liberté de s'exprimer. Par exemple, il pourrait dire une femme au foyer, c'est une femme au chômage. C'est une femme inactive car elle n'est ni en emploi ni au chômage. En plus, on travaille pour se développer, par exemple, quand même pour gagner sa vie. Oui. Finalement, un chômeur, c'est une personne qui n'a pas de travail et qui en cherche. Et on répète que l'étudiant ici a la liberté de s'exprimer. Ce Ou sont bien négativement. seulement des exemples. Il peut s'exprimer négativement ou positivement. Jeu de rôle, c'est à la fin de la production orale. La dernière tâche, c'est les jeux de rôle. Je lis cette activité. Mettez-vous en binôme et choisissez l'une des questions ci-dessous. L'un de vous est d'accord, alors que l'autre non. Discutez tout en essayant de convaincre votre camarade. Le recours à l'aide sociale contribue-t-il à résoudre le problème du chômage? Deuxième question. La formation professionnelle aide-t-elle les diplômés à trouver du travail? Troisième question. Un diplômé d'une université renommée est-il un passeport sur le marché du travail? Et dernière question. La croissance démographique rapide est-elle la seule cause du chômage? Ce sont des questions. Donc, ici, que doit faire l'élève? L'élève doit chercher ou bien il doit tout d'abord utiliser une de ces 4 phrases pour développer l'idée. Lina, quelle phrase tu peux choisir? Par exemple, moi j'ai choisi cette phrase. Un diplômé d'une université renommée Oui. est-il un passeport sur le marché du travail? Alors, tu vas développer cette question. Si on a 2 étudiants qui se discutent sur cette question, l'un va dire oui, parce que cela encourage le patron à lui offrir un offre d'emploi. L'autre va dire non, par contre, car le marché du travail demande de l'expérience et pas du nom de l'université. Donc, c'est un simple exemple pour répondre à cette activité. Saad, à quoi sert cette activité jeu de rôle? Toujours ces activités servent à pousser l'apprenant à mobiliser, à utiliser le lexique, les mots importants, les mots relatifs au thème, pour qu'il soit capable d'exprimer librement. Donc, ce sont des lexiques. Dans les activités suivantes, il va obtenir tout le lexique convenable qui est en relation avec le thème général du dossier pour qu'à la fin, l'utilise durant la production écrite. Maintenant, on passe à la 3e compétence, c'est la compétence de la compréhension de l'écrit et c'est à la page 96-97.
Donc, à la page 96-97, nous avons plusieurs textes, nous avons une photo, nous avons des questions. Oui, Saad, comment peut-on aider notre élève à déchiffrer et analyser ces deux pages? On a deux phases, toujours avec les textes, qu'ils soient oraux ou écrits. On a deux phases. Premièrement, on doit analyser le texte généralement, d'une façon globale. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a un titre. Étudiants, bienvenue dans le monde du travail. On a encore plusieurs paragraphes. On a des paragraphes, le premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième et quatrième. On a encore une source. D'où ce document est-il tiré? Mais on a aussi une chose très importante. Si on a encore l'encadré de vocabulaire. Bien sûr, l'encadré pour vous aider. Ce sont des mots qui aident l'apprenant à comprendre mieux le texte. D'accord. Pause et on reprend notre session. Oui. Chers étudiants, on reprend la compréhension écrite à la page 96-97. Et comme a dit Saad, il y a plusieurs textes à déchiffrer et il a étudié la forme globale des deux pages. On commence avec toi, Saad, mais avant tout, qu'est-ce qui est remarquable dans les trois premiers textes? Oui. Dans les trois premiers paragraphes, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des phrases entre deux guillemets. Mais dans ces phrases, il y a le pronom « je ». Je vais lire ces phrases. Dans le premier paragraphe, on a « Quand j'ai démarré mon emploi, on m'a demandé, on m'a bien fait comprendre que ce n'était plus la cour de récréation. J'ai alors eu à changer d'attitude et m'adapter très vite. » C'est dans le premier paragraphe. Et dans le deuxième paragraphe, oui, on a commence par le troisième paragraphe. Oui. Je posais sans cesse des questions à mon chef. Sa réponse était claire. Tu te débrouilles et le travail doit être bien fait. Et on revient au deuxième paragraphe. Il existe une fracture importante entre ces deux mondes. Alors, qu'est-ce que ces phrases? Ce sont des phrases rapportées directement. Pourquoi directement? C'est puisqu'on a le pronom « je ». Alors, ce sont des paroles rapportées directement. On appelle
cette forme des témoignages. Alors, ce qui est remarquable dans ce document, c'est qu'il contient des témoignages. Donc, le témoignage, ce sont des Oui. phrases rapportées dans ce texte Oui, où des personnes, vont raconter leur expérience. oui, des personnes qui racontent leur propre expérience. Voilà. Une question, Saad. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un article? Bien sûr, c'est un article, mais cet article contient des témoignages. Alors, finalement, il s'agit dans ce document, il s'agit d'un article qui contient des témoignages. On peut lire maintenant le vocabulaire. Bien sûr, démarrer, commencer, un amalgame, un mélange d'éléments différents qui ne s'accordent pas, une fracture, ici, dans le texte, une grande différence. Digérer, assimiler, une grande surface, un hypermarché, se débrouiller, se tirer d'affaire, trouver une solution. Oui, parfait, merci Saad. Maintenant, on passe à la première série de questions avec toi toujours. Oui. La question numéro 1. Ces questions encore sont pour comprendre globalement le texte. On commence par la première question. Dans ce texte, il s'agit A. d'une interview, B. d'un sondage, C. d'un témoignage. Comme j'ai dit déjà, il s'agit d'un témoignage. La réponse correcte, c'est C. D'accord. Deuxième question. Deuxième question. À qui s'adresse l'auteur dans ce texte? A. Aux étudiants. B. À tout le monde. C. Aux responsables. La réponse correcte, c'est A. Aux étudiants. Et ça paraît dans le titre. Troisième question. Troisième question. Suivante. Quel est le sujet central de ce document? A. Le monde du travail. B. La transition de la vie scolaire au monde du travail. La jeunesse. La réponse correcte, c'est B. La transition de la vie scolaire au monde du travail. Et dans la quatrième question, on va repérer les témoignages. Voilà. On a trois témoignages. Le premier témoignage était Clémence. Clémence était surveillante dans un collège. Le deuxième témoignage, on a David Bernard. Sa profession était psychologue du travail. Et pour le troisième et le dernier témoignage, on a Damien qui était responsable de rayons dans une grande surface. Donc, dans ces activités, on va préciser les personnages, le thème général Bien sûr, et le sujet central. bien sûr. Maintenant, on passe à la page 98, chers apprenants, pour commencer avec la deuxième série de questions. Je comprends mieux. C'est avec toi, Lina. On Restez passe ici. à la question numéro 5. Ouais. Pour certains diplômés, qu'est-ce qui rend le passage au monde du travail stressant et difficile? Ce sont les nouveaux rapports hiérarchiques et les relations humaines différentes. Et on trouve ça dans le premier paragraphe. Donc, la justification, c'est Ouais. toujours dans le premier paragraphe. Ouais. Sixième question. Pour David Bernard, qu'est-ce qui cause l'amalgame entre la vie universitaire et le monde du travail chez le jeune professionnel? C'est la fracture importante entre ces deux mondes. Et la justification se trouve dans le deuxième paragraphe, une fracture importante entre ces deux mondes. On passe à la question qui suit. Comment le manager peut aider le jeune professionnel pour passer de la théorie à la pratique selon David Bernard? La réponse est en lui permettant d'apprendre de digérer les codes de l'entreprise.
La justification est toujours dans le deuxième deuxième paragraphe, bien paragraphe. On continue avec la question numéro Oui. 8. D'après David Bernard, quelle est la responsabilité commune du prof et du supérieur? La responsabilité d'accompagner et d'être à côté du jeune collaborateur, et la justification se trouve ici dans le troisième paragraphe, bien sûr. Voilà. Numéro 9. Damien a trouvé une différence entre le professeur et le supérieur. Laquelle? L'un est là pour former et l'autre pour diriger. Et la justification se trouve à la fin du troisième paragraphe. Voilà. On passe à la question qui suit. De nos jours, le changement de l'enseignement, surtout à l'université, est indispensable. Dites pourquoi? Parce que l'enseignement a actuellement pour mission sociétale d'élever le niveau d'information. Et la justification se trouve bien sûr dans le quatrième paragraphe. Le quatrième paragraphe. On finit avec la dernière question. Ouais. Selon le texte, l'enseignement doit établir des stages pour rendre les apprenants compétents dans plusieurs domaines. Citez-en 3. Bien sûr, dans le texte, on a plusieurs réponses, mais on cite 3 seulement. Comme c'est demandé. 1. S'entraîner à écrire des CV, des lettres de motivation. 2. Élever le niveau de la formation. 3. Assister aux rencontres avec des recruteurs. Comme ça, chers apprenants, on a fait les activités, celles de je comprends et je comprends mieux, c'est-à-dire des activités qui consistent en une compréhension globale et celles qui consistent en une compréhension approfondie après une deuxième lecture. Maintenant, on passe à la dernière activité. Je donne mon avis à la page 99. Oui, Lina, qu'est-ce qu'on a dans cette activité? Oui, dans cette activité, encore une fois, l'étudiant va parler, va s'exprimer en répond à la question. Après avoir lu ces témoignages, est-ce que vous êtes inquiet d'entrer dans le monde du travail? Dites pourquoi. Alors l'étudiant doit parler librement s'il est prêt ou non, s'il est inquiet ou non d'entrer dans le monde du travail, mais bien sûr avec une justification. Par exemple, il a la liberté de dire oui, je suis inquiet d'entrer dans le domaine du travail car je ne me suis pas bien formé professionnellement. Il peut dire ça, oui. Et bien sûr, il pourrait dire non, je ne suis pas inquiet d'entrer dans le monde du travail car je suis capable de m'adapter vite à n'importe quel milieu. Voilà, donc l'élève ici a la liberté de s'exprimer comme il veut. Comme ça, on a terminé la compréhension écrite. On peut justifier, hein? Maintenant, on va passer. On peut justifier les réponses de la compréhension détaillée. Oui. Oui, elle est prête. L'appareil est prêt. Maintenant, on va justifier, on revient aux questions de 5 à 11 pour les justifier, puisqu'ils sont maintenant prêts. Oui, oui, ça. On revient à la question 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ce qui est difficile et stressant, c'est les nouveaux rapports hiérarchiques et les relations humaines différentes. Et ça, c'est existé dans le premier paragraphe. Ce qui cause l'amalgame, c'est qu'il existe une fracture importante entre ces deux mondes. Et on trouve ça dans le deuxième paragraphe. Le rôle du manager, c'est de guider et de permettre de guider le nouveau et de lui permettre d'apprendre, de digérer les codes de l'entreprise. La responsabilité du prof et du supérieur, c'est d'accompagner et d'être à côté du jeune collaborateur. Et la différence entre le prof et le manager, c'est que l'un est là pour former et l'autre pour diriger. C'est tout. Voilà.
Donc, comme ça, on a terminé la compréhension écrite. Maintenant, on va passer à la dernière compétence, celle de la production écrite. C'est tout d'abord, on va lire la consigne qui se trouve dans le cahier d'activité. Et c'est à la page 79. Donc, chers apprenants, on a la consigne qui se trouve à la page 79. On lit la consigne, Saad. Tu peux la lire, Zena, puisqu'elle n'est pas ici. Elle n'est pas chez vous. Oui. Maintenant, donc, préparez un questionnaire sur les métiers envisagés pour vos camarades de classe. Des points à prendre en considération. Vous allez élaborer un questionnaire QCM sur les attitudes, compétences personnelles et professionnelles dans le but de déterminer pour quel métier vos camarades sont faits. N'oubliez pas de classer les questions et les propositions par ordre d'importance. C'est la consigne. Oui. Donc, comment peut-on aider l'élève à analyser cette consigne, Saad? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'abord, pourquoi on lit la consigne? Pour l'analyser, pour repérer les tâches demandées. On a des tâches dans la consigne. On lit la consigne pour l'analyser, pour repérer ces tâches. Tout d'abord, on nous demande d'élaborer quoi? Un questionnaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est un questionnaire? Quel est le but de ce questionnaire? Ce questionnaire a pour but de déterminer pour quel métier vos camarades sont faits. Oui. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un questionnaire? C'est un ensemble des questions QCM sur un thème précis pour collecter des avis, pour faire une enquête, pour faire un jeu, etc. Donc, ce qui est demandé, de faire un questionnaire, plusieurs questions QCM, c'est-à-dire questions avec des choix multiples. Par exemple, vous aimez les métiers A, de réflexion, B, de aidez-moi. De réflexion, de création. De création, vous aimez parler avec les autres, etc. Alors, les questions doivent avoir des choix. On commence par une introduction. Présenter le questionnaire, comme j'ai fait. Des questions variées QCM sur les aptitudes personnelles et professionnelles. Et à la fin, on doit déterminer le métier le plus convenable pour nos camarades selon leurs réponses. D'accord. Oui. Pour cela, pour rédiger cette production, on a des activités préparatoires qui vont aider notre élève à faire la production écrite. Tout à fait. Et ces activités, chers apprenants, se trouvent dans le livre à la page 102-103. On a deux activités dans le livre, page 102-103. Première activité, Wissat. Oui, dans ces activités, on cite des noms de métiers. Et je vais lire ces métiers. On a ingénieur, chercheur, maçon, cuisinier, médecin, militaire, peintre, artiste, infirmier, avocat, coiffeur, agriculteur, professeur, écrivain, économiste, chef d'entreprise, astronaute, pilote, artisan, musicien. Donc, ce sont des noms de métiers. Mais pourquoi tous ces mots de métier? Voilà. Pourquoi ces mots de métier? Oui, on va les classer selon deux notions. Premièrement, on va les classer selon leur catégorie et plus tard, on va les classer selon les capacités demandées pour exercer ces métiers. Tout d'abord, on va classer ces métiers selon leur catégorie. 1. Les métiers de la réflexion. Chercheur, ingénieur, écrivain. 2.
les métiers de l'imagination. Ingénieur, peintre, dessinateur, écrivain, artiste, musicien. Les métiers de la coopération. Qu'est-ce qu'on a ici? On a professeur, militaire, musicien. Mais pourquoi on doit être coopéré? À votre avis, pourquoi? Oui, parce que notre métier est trop difficile. Oui, c'est ça. Les métiers de l'action. Artisan, musicien, coiffeur, maçon, artiste, cuisinier, ingénieur, agriculteur. Et les métiers de la technologie, ce sont musicien, coiffeur, maçon, artisan, cuisinier, ingénieur, agriculteur. Donc, dans la première activité, on a classé les métiers selon les catégories. Oui, bien sûr. Maintenant, deuxième activité, comment on va classer Oui, ces métiers? On va classer ces métiers selon les capacités demandées pour exercer ces métiers. Selon la capacité, j'exerce un métier. On verra. Les compétences demandées. 1. Pour réussir dans ces métiers, il faut aimer rencontrer les autres, dialoguer et savoir écouter. Ces capacités conviennent aux professeurs et aux infirmiers. Oui, c'est ça. Le professeur aime rencontrer les Bien autres, dialoguer et Aime savoir tout. écouter. Le professeur aime tout. Oui. Deuxième, les personnes qui aiment créer et qui détestent le conformisme réussiront dans ces métiers. C'est pour les écrivains, les artistes et les musiciens. Troisième, les personnes qui aiment apprendre, chercher et découvrir réussiront dans ces métiers. C'est pour les chercheurs et les ingénieurs. Et à la fin, afin de réussir dans ces métiers, on doit être méthodique. On doit aussi aimer l'ordre et les chiffres. Ce sont les ingénieurs et les économistes. Comme ça, Zena, notre élève a acquis tout le lexique qui sert à faire la tâche, à faire le questionnaire. Notre apprenant a la capacité de construire des questions, de faire finalement ce questionnaire. Donc, après avoir rédigé ces deux activités, chers collègues, maintenant vous êtes prêtes à faire la production demandée. Maintenant, on revient à la consigne qui est dans le cahier d'activité à la page 79. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comme j'ai dit, l'apprenant, il doit commencer par une introduction. Qu'est-ce qu'on cite dans l'introduction? Dans n'importe quel essai, n'importe quelle production écrite, dans l'introduction, on identifie le thème, qu'il soit. Mais ici, on a un questionnaire. Alors, quand je te demande d'élaborer un questionnaire, alors c'est à vous de déterminer le but de ce questionnaire dès le début de tâche. Alors, dans l'introduction, l'apprenant doit présenter le questionnaire et après, il va préparer des questions variées QCM sur les aptitudes personnelles et professionnelles de ses camarades. En s'appuyant sur les activités qu'il a déjà Bien fait, sûr. page 102, 103. Bien sûr, en mobilisant le lexique Voilà. acquis. Et à la fin, il doit déterminer le métier le plus convenable de ses camarades, mais selon leurs réponses. Si moi j'aime les couleurs, alors tu dois être un peintre. Voilà. Bien sûr. Oui, Ouais. c'est sûr. Donc, chers élèves, vous avez maintenant la production écrite, vous n'avez rien de nouveau à acquérir. Durant tout le dossier, vous avez le lexique, vous avez des phrases, vous avez des activités à faire.
Maintenant, vous êtes prêts à faire la production écrite. Maintenant, il nous reste un texte dans le cahier d'activité. Dans le cahier d'activité, à la page 74, vous pouvez ouvrir à la page 74, cahier d'activité, Ça ne pour pas exister ici, Zéna. faire le texte. Le texte à la page 74, oui, Lina. Oui, ici on a un texte qui parle bien sûr de la croissance démographique et chômage et c'est facile à voir dès le titre de ce texte. On a un article qui parle de la croissance démographique en France, en Afrique, la différence entre ce problème entre les deux pays et bien sûr les causes du chômage, par exemple les robots qui ont remplacé les hommes, les impôts qui s'augmentent toujours. Alors, ce texte va parler des causes de ce problème et des conséquences entre ces deux pays. Donc, dans ce texte, l'élève va bien lire le texte et il n'y a rien de nouveau. C'est un texte d'évaluation. Maintenant, l'élève va évaluer ses connaissances. Donc, dans ce texte, tout de suite, on passe au vocabulaire. Oui, Lina, tu peux lire le vocabulaire? Oui. Se réjouir, éprouver de la joie. Une explosion, ici, une expansion soudaine. Donc, on passe aux activités à la page 75. Oui, Ouais. Lina. Il s'agit d'un extrait A, d'une interview, B, d'un article, C, d'un débat. La réponse? Oui, on a déjà cité ça. B, un article. Un article. Comment tu as su que c'est un article? Oui, c'est trop facile. Dès le début, on a le titre. On n'a pas des personnes qui parlent en utilisant je, par exemple. On n'a pas des personnes qui sont interrogées pour dire que c'est une interview. Alors, C'est clair. c'est clair. Deuxième question. Quel est le sujet central du texte? A, le chômage en Afrique. B, la croissance démographique et le chômage. C, la fabrication des robots. La réponse, bien sûr, c'est B, la croissance démographique et le chômage. On passe à la troisième activité. Vrai, faux, on ne sait pas. Ouais. Première phrase. Le taux de natalité est le même dans tous les pays européens. Bien sûr, faux. Et Deuxième question. la justification est trop claire dans le texte. Et après avoir fait tout le dossier, l'étudiant est capable de trouver la réponse avec la justification facilement. 2. Les ouvriers perdent leur travail à cause de l'introduction. Désolé. Avec l'augmentation du nombre d'enfants et de robots, le chômage français diminue. Et la réponse, bien sûr, faux. Troisième phrase. L'augmentation du nombre des enfants qu'a connue la France après la Seconde Guerre mondiale a causé une régression économique. Et encore une fois, la réponse est faux. Donc, chers apprenants, comme ça, on a essayé de vous aider à analyser et à réviser le dossier 6 selon les 4 compétences. Et vous allez maintenant être très bien préparés à l'examen. Mais avant de terminer notre session, je peux demander à mes collègues de vous donner quelques renseignements concernant l'examen. Oui, Saad, qu'est-ce qu'on peut dire à l'apprenant? Chers apprenants, n'ayez pas peur, tout sera facile, mais il faut préparer d'une façon correcte. Il y a une méthodologie de réviser les unités comme nous avons fait dans cette session, mais n'ayez pas peur et que Dieu vous accompagnera. Donc, chers apprenants, vous allez réviser le lexique. Vous avez à réviser les points grammaticaux durant tout le livre. Et même, vous allez s'adapter à faire la production écrite.
En ce qui concerne la production écrite, Saad, est-ce que toujours on a la production écrite qui se trouve dans tous le livre? Oulina, tu peux nous répondre à cette question? La production écrite, est-ce que c'est la même dans le livre ou non? C'est toujours la question Oui, c'est proposée toujours la question. par les élèves. Oui, bien On sûr. entend toujours. Durant le livre, l'étudiant a étudié, a écouté, a parlé, a utilisé de vocabulaire qui concerne des thèmes précis. Maintenant, il pourrait écrire sur un thème cité dans le livre en utilisant le vocabulaire qu'a acquiert. Mais par exemple, s'il a parlé des causes du chômage sous forme de lettres, il pourrait écrire ça sous une autre forme, bien sûr, étudiée durant l'année. Alors, rien d'hors du livre, rien d'autres planètes. Bien sûr. C'est tout cité dans le livre et l'étudiant qui a lu les textes, les questions et a écrit lui-même les sujets est capable de répondre durant l'examen. Et Voilà. bonne chance à notre élève. Voilà. Saad, en ce qui concerne le texte, comment l'élève va rédiger les questions durant l'examen? Durant Qu'est-ce qu'il va l'examen, faire? l'apprenant doit, dès le début, lire le texte d'une façon détaillée. Il va trouver des questions qui, en ce qui concerne la forme, et des questions qui sont quoi? Qui sont détaillées, questions qui visent les idées, questions au niveau des idées. Mais il faut tout d'abord lire le texte et chercher la réponse. N'ayez pas peur, tout sera facile. Et en ce qui concerne la grammaire, Lina, que doit faire l'élève? Comment il va choisir ses réponses? Ouais, c'est trop facile. L'étudiant, durant l'année, a bien lu les textes grammaticaux. Il a bien préparé. Oui, il a bien préparé. Il a répondu à plusieurs questions qui abordent un point grammatical. Alors, c'est trop facile. L'important, c'est de bien lire la phrase, bien lire les choix et de faire un bon choix, bien sûr, à la fin. Alors, chers étudiants, comme ça, on a, durant les semaines qui ont passé, on a présenté avec vous les 6 dossiers, mais n'oublions pas qu'il y a toujours, après chaque trois dossiers, on a un dossier d'entraînement. Ce n'est pas un dossier, ce sont des activités d'entraînement dans le cahier d'activités. Et c'est, par exemple, on prend, c'est à la page 43, vous avez évaluation du premier semestre et vous avez, après 3 dossiers, les 3 derniers dossiers, vous avez toujours une deuxième évaluation du deuxième semestre où il y a toujours un texte concernant la compréhension orale et un texte concernant la compréhension écrite. Et même vous avez des points grammaticaux à faire. Ce n'est pas, on n'a rien ici de nouveau, il y a toujours quelque chose à réviser pour faire ces 2 dossiers. Donc, comme ça, on veut terminer. On a plusieurs choses à dire et toujours, il y a, durant l'examen, peut-être, il y a une autre session pour, Oui, bien sûr. avec Aider les nos étudiants, collègues pour parler de l'examen. Bien sûr. Et il y aura une autre session Destinée à l'examen, oui. oui, où vous allez répondre à plusieurs questions. On vous dit au revoir, chers collègues. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Lina? Bonne chance à tous les étudiants et merci pour vous. Oui, je voudrais dire bon courage, chers apprenants, et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Alors, au revoir à tous.